Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais inviter notre compatriote Joseph Takeli afin que nous puissions discuter un peu de la vie socio-politique de notre pays le Togo, spécialement concernant l'affaire Toussaint Madjoulba. Bonjour, Joseph Takeli. Dans le passé, j'ai posté quelques-unes de tes interventions sur ma chaîne YouTube et j'ai remarqué que un très grand nombre de Togolais s'intéressent à ce que tu dis. Qui est Joseph Takeli? Est-ce que... Allô, mon cher Omar Rickson, bonjour, salut. Je te remercie pour ce questionnaire. Tu aimerais savoir qui je suis. Tout d'abord, je veux remercier ceux qui s'intéressent à mes audios, comme tu l'as dit. Moi, je ne dis les choses que telles que je les vois, telles que je les imagine, telles que je les perçois. Donc, je suis heureux que beaucoup partagent peut-être mon avis. Je suis très très flatté. Merci. Qui est-ce que je suis? Je m'appelle Joseph Takeli. Je suis togolais comme beaucoup, réfugié aux États-Unis depuis 1995. J'ai participé au mouvement du 5 octobre. En tout cas, j'étais un des proches de ceux qui étaient connus. Donc depuis là, j'ai participé à la conférence nationale. J'ai fait partie des six représentants de l'université du Bénin à l'époque. Je faisais partie des six étudiants élus pour représenter l'université à la conférence nationale. J'ai défendu le dossier concernant le journaliste qui fut assassiné en août 1990, c'est-à-dire le journaliste animateur de l'émission qu'on appelait Gros Plan à Radio Lomé. Il s'appelait Bakuli Kumbo, c'est-à-dire Baramna Kulina Kumbogra Benoît. Il était un journaliste en avance sur son temps. Depuis ce moment, je crois que j'ai beaucoup de camarades de lutte et donc je suis plus ou moins connu. C'est pour ça peut-être que quand je prends la parole, beaucoup de gens veulent savoir ce que je dis parce que disons que toute ma vie, c'est ce que j'ai fait depuis mes 20 ans, depuis l'université de Lomé jusqu'à présent, c'est parler du Togo, défendre les faibles du Togo, lutter pour l'avènement de la liberté, voilà quoi, défendre la démocratie. Bon, la démocratie, cette notion qui est en passe d'être revue par les nouveaux intellectuels africains. Voilà un peu qui je suis. J'aime la justice. Je suis allergique vraiment à l'injustice et au mépris des plus faibles. Je suis très, très, très allergique à ça. Donc, c'est qui je suis, quoi. C'est tout ce que je peux dire me concernant. Merci. Joseph Takeli, le 5 mai 2020, M. Faure Gnassingbé Yadema a finalement prêté serment. Dans la même nuit, nous avons remarqué que le colonel Bitala Toussaint Madjoulba a été égorgé dans son bureau dans le camp militaire le plus protégé au Togo. Monsieur Joseph Takeli, qu'est-ce que cela t'inspire? Comment est-ce qu'un colonel peut se faire égorger dans le camp militaire le plus sécurisé au Togo? Oui, mon cher Omar Rickson, oui, comment on peut assassiner le
le chef du camp le plus protégé du Togo dans son bureau dans le même camp? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. C'est la question que tout le monde se pose. Et on ne sait pas expliquer comment ça s'est passé. Et si le procès en cours aujourd'hui pouvait être vraiment un procès qui recherche la vérité, peut-être que nous aurions eu la chance d'avoir des éléments de réponse à cette question. Comment arrive-t-on à assassiner le chef du camp le plus protégé du Togo à l'intérieur du camp là même? Si ce n'est pas fait par des gens qui le connaissent, pas des gens qui le fréquentaient, pas des gens qui avaient accès à ce bureau-là facilement, je ne peux imaginer qui d'autre. Ce n'est naturellement pas des civils quand même qui peuvent aller dans un camp le plus protégé du Togo pour en assassiner le directeur ou le chef. Et donc la question là, c'est une question difficile. C'est une question à laquelle seul le temps nous dira peut-être, ou bien le procès, s'il était vraiment véridique, s'il était à la recherche de la vérité, nous permettrait de savoir, de répondre à cette question. C'est tout ce que je peux te dire. Sincèrement, c'est un étonnement. Tout le monde se pose la question. Qui est-ce qui peut faire ça? Si ce n'est pas ses camarades d'armes, c'est des militaires qui ont accès à lui. Si ce n'est pas eux, on ne sait pas comment ça peut se passer. On n'a pas dit qu'il y a eu effraction non plus. Qu'on n'a pas cassé sa porte pour entrer. Donc c'est certainement des gens avec qui il discutait ou bien qui ont accès à sa maison ou bien à son bureau. Donc cette question-là, c'est une question difficile quand même. Ça, je n'ai pas de réponse à ça. C'est ce que je peux te dire. Merci. Joseph Takeli, désormais, l'affaire Bitala Madjoulba est devant la justice togolaise. Et il y a des révélations. On parle ici du colonel Massina, on parle de l'autre côté du général Félix Abalo Katanga. Mais ce qui est clair est que dans l'accusation, on cherche le complice de l'assassinat du colonel Toussaint Madjoulba. Est-ce à dire que l'assassin lui-même est déjà déniché? Et selon toi, où va cette affaire qui se déroule devant la justice togolaise? Mon cher Omar Rickson, bonjour, bon dimanche. Merci de m'offrir l'occasion de m'exprimer sur ta chaîne YouTube et de pouvoir m'adresser à ton auditoire. Ok? Et je t'en remercie. Et je te remercie également de me communiquer le fait que un certain nombre de Togolais s'intéressent à mes audios. Je suis très flatté. Mon cher Omar Rickson, ça, je crois que c'est un désordre total qui se déroule devant nos yeux. Hein. Ce qui se passe là-bas à Lomé, ce n'est pas un procès. C'est un cafouillage total. C'est une cacophonie. Et donc, est-ce qu'on cherche le complice? Est-ce à dire qu'on connaît le coupable? Et toutes les idées sont permises, toutes les analyses sont permises. Il y a eu un monsieur dont on a dit qu'il s'est suicidé. Je ne me rappelle pas son nom. Et tout porte à croire que ce serait lui le vrai assassin. Et là encore, c'est une opinion. Le tribunal, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les interventions sont dans un désordre total. On a l'impression qu'on n'est pas à la recherche de la vérité. Sinon, il y a beaucoup de questions préliminaires. D'abord, la procédure elle-même, il me semble qu'elle est bâclée. Hein? L'instruction est bâclée. C'est un désordre total. Est-ce qu'on connaît celui qui a assassiné et que ce serait on cherche maintenant les complices, comme tu dis? C'est un désordre. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Ce n'est pas du tout clair. Alors tu demandes où est-ce qu'on va avec ce tribunal?
c'est un règlement de compte entre les militaires et on ne va nulle part. On risque d'avoir une mauvaise jurisprudence. En ce sens que le procès Madjoulba, qui se présente comme une grande première dans la justice togolaise, en ce sens qu'il y a un tribunal qui est là pour juger. Mais ce n'est que du bluff, en fait. Ce tribunal-là n'a même pas sa raison d'être dans cette matière-ci. Bon, ce tribunal n'est là que pour soustraire des criminels au droit, à la rigueur du droit pénal général. Parce que beaucoup de gens pensent que ce tribunal-là, enfin, vient inaugurer le droit ou bien la justice au Togo, vient mettre tout le monde sur un pied d'égalité en ce qui concerne les infractions pénales. Non, il n'en est rien du tout. Bon, d'abord le tribunal lui-même, sa raison d'être, ils disent en temps de paix comme en temps de guerre. En réalité, le tribunal, la cour martiale n'intervient qu'en cas de guerre, c'est-à-dire qu'on met sur pied rapidement un tribunal parce qu'il y a situation de guerre. En temps de paix, normalement, les juges du droit commun peuvent connaître des infractions pénales commises par des militaires. À part que sur le plan disciplinaire, ce qui a toujours été là, sur le plan disciplinaire, les militaires ont leur manière de se juger et maintenant on remet le coupable à la justice ordinaire parce que il ne faut pas faire une catégorie de personnes qui répondraient devant le juge pénal et une autre catégorie qui répondrait devant le juge civil, les tribunaux civils. Là, il y a un cafouillage total. Et si on ne fait pas attention, on va croire que c'est quelque chose, c'est une avancée. Non, ce n'est pas une avancée, c'est du flou qu'on est en train de jeter dans nos yeux parce que on ne va vraiment nulle part avec ce procès-là. C'est une façon de nous donner le change, de nous faire croire qu'il y a une justice à part, une vraie justice au Togo qui va juger les militaires. C'est parce que nous ne nous intéressons pas aux questions pénales, aux questions judiciaires, qu'ils sont en train de jouer à ce jeu-là. Bon, si vous remarquez bien, ils ont mis là un truc, le huis clos. Le huis clos, c'est une exception au droit pénal. La publicité, c'est la règle. C'est-à-dire, le procès et les débats en droit pénal sont publics. Maintenant, l'exception, c'est le huis clos. Or, ce procès a commencé déjà avec le huis clos. C'est-à-dire qu'on ne permet pas au public d'avoir accès au débat. Et c'est Ferdinand Haïté, merci à lui, seul qui nous donne l'information. Est-ce que c'est normal? Lui-même n'est pas sur le territoire, si ce n'est pas qu'il a une structure qui lui permet d'avoir les informations. Cela veut dire que ce jugement-là, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Donc, vous voyez déjà que le huis clos, c'est une aberration. Le huis clos n'intervient que dans des cas vraiment précisés par la loi. Par exemple, en cas de crime et de jugement des mineurs, en cas de viol, des choses qu'on ne peut pas, pour protéger les mœurs, on ne peut pas débattre en public, on fait le huis clos. En cas de secret d'État, secret de la sécurité nationale, donc on fait un huis clos, on décide que bon, cet aspect du débat ne peut pas se faire en public, on fait un huis clos partiel, on fait des choses comme ça. Le juge prend la décision pendant le jugement. Maintenant, d'office, on nous dit que les juges, le procès se fait à huis clos. Depuis ça, avant même son ouverture, on le savait que ce procès-là se fera à huis clos. Ça, ce n'est pas du sérieux. Ce n'est pas du tout du sérieux. Donc, quand vous me demandez où on va avec ce procès, moi, je ne vois pas trop où on va avec ça.
Hein, c'est on veut tromper le peuple togolais. Et comme si c'est la première fois qu'on jugeait des militaires. On juge des militaires. Dans le cas Pacha, on a jugé des militaires, non? Les Ati, les Dontema, ils sont en prison. Ils ont été jugés. Hein? Ben, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire qu'on les soustrait du droit pénal général. C'est-à-dire qu'ils bénéficieront maintenant, mais je crois que maintenant on les protège même plus qu'avant. Vous voyez, ils ne vont pas comparaître devant les tribunaux ordinaires, ils vont apparaître devant un tribunal pénal, un tribunal militaire, avec le huis clos. Donc la jurisprudence Madjulba ne sera pas une bonne jurisprudence. Et la justice qu'on est en train de rendre n'est pas en faveur, d'abord ce n'est pas une justice pour Madjulba, c'est un règlement de compte, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Si vous avez écouté Radio Avouleté, l'avocate Mawaba, hein, a fait un bon travail. Elle a donné beaucoup d'éléments qui nous permettent d'être situés sur ce qui est en train de se faire. Vous voyez? C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Parce que où est-ce qu'on va avec ce procès, je ne sais pas trop. Bon, il ne faut pas que les Togolais dansent plus vite que la musique. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous aider. Je ne pense pas. Merci. Merci beaucoup, mon grand frère Joseph Takeli. Je vous avoue que dans cette première partie de notre interview, j'ai beaucoup appris parce que tu as démontré le juriste qui est en toi et j'aime apprendre. Je n'ai pas étudié le droit et donc quand je vois les gens démontrer la science qu'ils ont apprise, ça me fait beaucoup plaisir. Et j'espère que les auditeurs de cette émission vont aussi beaucoup apprendre de telles démonstrations juridiques. Monsieur Joseph Takeli, je te remercie beaucoup pour cette première partie. La deuxième partie de notre interview sortira dans la journée de demain. Merci beaucoup.